Ça fait un moment que je n'ai rien fabriqué qui fonctionne à l'air comprimé, comme cette voiture. Si vous êtes abonné, vous avez sûrement vu la vidéo. Sinon, je mettrai un lien en description. En gros, il y avait quelques problèmes avec la voiture lorsqu'elle fonctionnait à des pressions supérieures à environ 30 PSI à cause de la conception de la valve d'admission d'air. Et aussi parce que ce moteur n'est qu'un piston en plastique qui fonctionne à l'intérieur d'un cylindre en plastique, il n'était pas correctement étanchéifié avec un joint torique, ce qui signifiait également que le moteur était relativement inefficace. Donc, à des pressions inférieures à 30 PSI où il pouvait fonctionner, il ne tournait pas très longtemps parce qu'il ne pouvait pas supporter les hautes pressions. Je crois que la plus longue distance qu'il a faite était d'environ 20 mètres, jusqu'au bout de ma terrasse et retour, peut-être un peu plus. Ce n'était pas très impressionnant. Mais je veux essayer d'adopter une approche différente. Au lieu d'utiliser le moteur à air que j'avais conçu pour mon avion, qui tournait rapidement et entraînait les roues plus lentement, ce que je vais faire, c'est utiliser des seringues qui ont essentiellement un piston en caoutchouc à l'intérieur d'un cylindre hermétiquement fermé et elles ne laissent pratiquement pas passer d'air quand on bouche leur extrémité. Donc je pense que cela sera un parfait moyen d'augmenter l'efficacité, si on peut dire ça comme ça, de ce moteur à air. Mais il vaut mieux que j'explique cela en consultant le modèle CAO Fusion 360. Alors, allons jeter un coup d'œil à ça. Voici donc le modèle CAO Fusion 360 de la voiture AirPod. Comme vous pouvez le voir au premier coup d'œil, ça a l'air un peu ridicule avec les énormes roues arrière et les petites roues avant. Cependant, il y a une raison mécanique à cela, sur laquelle je vais revenir dans un instant. Vous voyez aussi la bouteille en plastique au centre, identique à celle de mon ancienne voiture AirPod. C'est le réservoir qui contient l'air comprimé pour alimenter le moteur et faire avancer la voiture. Maintenant, laissez-moi enlever ça et vous devriez pouvoir voir qu'il y a 3 seringues réparties dans la voiture. Maintenant, les seringues les plus à l'extérieur vont servir de pistons et de cylindres, qui entraîneront donc les roues arrière et, espérons-le, feront avancer la voiture. La seringue centrale fera office de soupape d'admission et d'échappement pour contrôler le flux d'air entrant et sortant des cylindres extérieurs. Maintenant, je vais retirer le châssis afin que nous puissions mieux voir les pistons et avec un peu de chance, je devrais pouvoir faire tourner la roue arrière et ainsi, vous pourrez voir tous les pistons bouger. Comme vous pouvez le voir, les cylindres et pistons les plus extérieurs sont décalés de 180 degrés. Donc quand l'un est complètement contracté, l'autre est complètement étendu. Et la raison à cela, c'est que les seringues ont un niveau de friction assez élevé. Et donc une fois qu'elles sont complètement étendues, il faut exercer une force pour les repousser complètement à l'intérieur. Je ne crois pas qu'un volant d'inertie ou l'élan de la voiture puisse repousser cela à l'intérieur. Donc, l'autre piston est là, non seulement pour faire avancer la voiture, mais aussi pour repousser l'autre cylindre à l'intérieur. Donc, la façon dont ce système de soupape fonctionne, c'est qu'il est déphasé de 90 degrés par rapport à ses pistons et cylindres. Donc, si tu regardes, quand l'un des pistons est complètement contracté ici, l'autre piston est complètement étendu. En fait, c'est à mi-chemin de son cycle. Lorsque les deux pistons sont au centre, celui-ci est à une extrémité, ou si je le fais tourner, il passe à l'autre extrémité de son cycle. Il est donc déphasé de 90 degrés. Maintenant, la façon dont cela contrôle le flux d'air à destination de ces cylindres extérieurs et en provenance de ceux-ci, c'est que l'air provenant de la bouteille entre par ce trou central ici. C'est ici que se trouve l'entrée d'air, puis ces deux trous sont reliés chacun à l'un de ces cylindres. Je crois que ce trou ici est relié à cette seringue ici, et que ce trou-là est relié à cette seringue-là. Elles seront juste fixées à l'avant de la seringue ainsi. Alors, comment ça fonctionne? C'est qu'il y a deux pistons à l'intérieur de la seringue, en gros deux de ces trucs noirs en caoutchouc, deux joints, et cette section qui contient la partie bleue à l'intérieur sera remplie d'air comprimé provenant de la bouteille. Maintenant, lorsque le moteur tourne, ces deux pistons vont avancer. Et maintenant, ce trou le plus à l'avant est exposé à l'air à haute pression à l'intérieur, ce qui souffle donc de l'air à travers ce trou, puis dans le cylindre de ce côté de la voiture, ce qui fait que ce piston sort. Comme vous pouvez le voir, il se déplace maintenant vers l'extérieur. Lorsque le piston atteint son extension maximale, c'est à peu près ici. Ce piston a maintenant glissé en arrière au-delà de ce trou et a fermé cette valve. Ensuite, lorsque le piston commence à se contracter vers l'intérieur, comme vous pouvez le voir, il rentre maintenant. Ce trou se trouve maintenant dans ce volume ici qui est en fait ouvert à l'air ambiant, comme vous pouvez le voir ici. Donc en gros, l'air qui était à l'intérieur s'écoule maintenant à travers ce trou et ressort par l'avant de cette seringue. J'espère que c'est clair.
C'est assez difficile à décrire, mais si je fais simplement tourner lentement le moteur, vous devriez pouvoir vous faire une idée. Rappelez-vous simplement que le trou central est l'entrée d'air et que ceux-ci sont tous les deux reliés à l'un ou l'autre de ces cylindres et cela devrait tourner comme ça. Maintenant, remettons le châssis en place. La raison pour laquelle il y a de grandes roues arrière et de petites roues avant, c'est en fait parce que, avec mon précédent AirPod Car, j'utilisais un moteur qui montait très haut dans les tours, un moteur qui tournait vraiment vite, et je le démultipliais grâce à un système d'engrenage pour que la roue tourne un peu plus lentement. Je ne me souviens plus du rapport de démultiplication, mais le moteur tournait très vite tandis que la roue était bien plus lente. Ici, je voulais l'inverse. La seringue s'étend lentement, mais la voiture parcourt une longue distance. Au lieu d'un rapport de démultiplication avec un grand engrenage relié à un petit sur la roue, je me suis dit pourquoi ne pas simplement relier les pistons directement à la roue arrière, mais avec un très petit décalage par rapport au centre de l'axe, puis une roue de très grand diamètre. Donc je pense qu'un tour de cette roue correspond à, je crois que c'est environ un demi-mètre ou quelque chose comme ça. Ouais, donc un tour de cette roue va pousser la voiture d'un non, va pousser la voiture d'un demi-mètre vers l'avant. Ce qui est pas mal pour une seule expansion de enfin non, deux courses de la seringue. Donc en termes de volume réellement utilisé par mètre parcouru, je pense qu'il utiliserait environ 3 millilitres et demi dans chaque seringue, donc multiplié par 2, 6 millilitres. Donc il utiliserait environ 12 millilitres de volume d'air par mètre parcouru. Espérons qu'il n'y ait pas de fuite, donc c'est à peu près tout pour la conception de la voiture à air comprimé. Il y a encore quelques éléments sur lesquels je dois travailler, comme le mécanisme de direction, mais je pense que je vais m'en occuper pendant que j'imprime d'autres choses. Donc oui, passons à l'impression. D'accord? Désolé pour le son, mais je viens de découvrir un défaut majeur dans cette voiture à air comprimé. Et malheureusement, ce n'est pas quelque chose que je peux facilement réparer. Et en fait, ce n'est pas lié à mon design, c'est à cause de ces seringues. Je pensais que comme elles ont un diamètre relativement petit et que l'épaisseur de la paroi du cylindre est assez importante, c'est plus épais qu'une bouteille en plastique. Je pensais qu'elles pouvaient résister à de fortes pressions, mais elles doivent être en plastique souple. J'ai choisi de fabriquer d'abord le système d'admission d'air et d'échappement pour vérifier l'absence de fuite lors de l'augmentation de la pression. Même pas si élevé si je l'augmente jusqu'à environ, j'ai dit environ 15 PSI, oui juste en dessous de 20 PSI. Les parois latérales de la seringue sont déjà bombées à moins de 20 PSI. C'est pour ça que je porte mes lunettes de sécurité. Ce qui veut dire que si j'augmentais la pression à 60 à 100 PSI, comme je l'espérais, ça pourrait être extrêmement dangereux. Et bien sûr, ça ne marchera pas. Donc, tomber sur un petit problème. Quand je dis un petit problème, mais ça a ruiné ce projet. Mon abri ressemble à un repère de drogués avec toutes ces seringues bien trop sales pour un hôpital. Petit problème. Ah, quel cauchemar! J'espère que vous me pardonnerez, j'ai un peu triché sur ce projet car mon design ne fonctionnait pas avec les seringues. Elles ne supportaient pas la pression. J'ai décidé d'acheter un kit de voiture à moteur à air comprimé, qui est en fait un jouet assez intéressant, conçu pour les enfants de 10 ans et plus. Et croyez-le ou non, j'ai le droit de le construire. Et voici ce que j'ai mis sous pression tout à l'heure. Tada! Oui, c'est une voiture assez intéressante, en fait. Elle fonctionne avec une soupape à tiroir, comme celle que j'utilise dans ma voiture. Elle utilise deux soupapes à tiroir, une par cylindre, et les cylindres sont visibles ici. Et elle est également reliée à la roue arrière par un engrenage, comme ce que je voulais faire, où une rotation, un cycle du piston, équivaut à environ 8 cycles de la roue arrière, donc elle parcourt une assez grande distance. Si je la gonfle, elle a aussi une pompe intégrée, ce qui est plutôt cool. Un cycle du piston devrait la projeter de l'autre côté du bureau. Donc oui, ça marche plutôt bien, mais je pense qu'il lui faut quelques améliorations. Parce qu'en ce moment, c'est à peu près la même chose que n'importe quelle voiture à remonter que tu peux avoir. Tu la pompes un peu, tu la poses sur le sol de la cuisine, elle traverse, puis heurte un mur. Je compte fabriquer un support pour une bouteille plus grande afin que le moteur tourne plus longtemps. Et ensuite, installer une direction à commande radio pour qu'on puisse la faire tourner et éviter les obstacles. Donc,
Faisons ça dans 3, 2, 1, voilà. La voiture à air comprimé télécommandé est terminée. J'ai conçu la colonne de direction à l'avant ici, que je peux contrôler avec ma radiocommande. Tout est imprimé en 3D à l'avant, avec un petit cerveau d'avion radiocommandé et 2 tringleries reliées au pivot de direction. J'ai également imprimé en 3D ce support arrière pour cette grande bouteille. L'angle est un peu raté, elle pointe vers le haut, mais ce n'est pas gênant. Un tube relie directement la bouteille au moteur, supprimant le système de vanne de pression en T à l'arrière, jugé inutile. J'ai retiré la pompe intégrée car elle est trop petite et mettrait trop de temps à pressuriser la bouteille. Donc je vais utiliser la valve à l'avant ici pour mettre cette bouteille sous pression avec une vraie pompe à vélo. Donc oui, allons trouver un grand espace dégagé et faisons un essai. J'ai la voiture AirPod et tout le matériel de radiocommande prêt. Il ne reste qu'à la remplir d'air. J'ai ma pompe à vélo ici. Et je vais la gonfler. Je ne sais pas à quelle pression je dois la gonfler parce que le manomètre fourni n'indique pas la valeur en PSI. Donc je vais juste deviner pour ça. Peut-être essayer. Je vais essayer 30 PSI. Ça fonctionne, mais l'ancien manomètre était plus rapide. On pourrait essayer une pression plus forte. Et si on essayait, essayons 40 PSI. D'accord? Donc, pose la voiture ici. Je prends ma radio et dans 3, 2, 1. Ça marche? Ça marche? Les difficultés approchent. D'accord. Je viens de réaliser que la caméra ne peut pas voir aussi bas, donc laissez-moi l'incliner un peu vers le bas. Voilà. Augmentons un peu la pression pour voir si on peut obtenir un peu plus de vitesse avec ce truc. D'accord. Ça fait 60 PSI. Je ne l'ai pas encore gonflé aussi haut. Et je peux entendre... Je n'entends aucune fuite. C'était la pompe à vélo qui fuyait. Donc j'ai l'impression que pour celle-ci, je dois déplacer la pompe. Vérifie l'angle de la caméra, on voit tout. Et on va la pousser un peu. 3, 2, 1. C'est bien mieux, regarde ça. Oh. Qu'est-ce que je fais? Ça tourne depuis une éternité. Waouh. Ça ne s'arrête pas. Je dois lui ajouter un contrôle de vitesse. Je ne peux l'arrêter qu'en heurtant le mur. On aurait dit que quelque chose s'était cassé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le cadre vient de se désassembler. Je n'ai pas mis de vis dans le cadre depuis que je l'ai modifié, donc il s'est simplement détaché. C'est bon, j'ai réparé le cadre qui s'était juste détaché, je dois juste y mettre quelques vis. Ça devrait encore fonctionner. Il reste encore pas mal d'air dedans. Il m'en faut un plus grand. De l'espace parce que j'ai tout juste assez de rayons de braquage pour faire un seul virage. Le 8 presque. Oh non. Je vais toucher le mur. Non, d'accord. C'est fini.
À basse pression, dès que tu tournes, tu perds toute ta vitesse. Ceci fonctionne toujours avec 60 PSI et une bouteille d'eau de 2 litres. C'est une autonomie impressionnante. Ça commence à ralentir maintenant. Je ne sais pas quoi dire. C'était vraiment impressionnant. Il reste beaucoup d'air pour fonctionner, mais pas assez pour le faire tourner complètement. Mais ça marche en fait vraiment bien. Tu sais quoi? Retournons à l'atelier et concluons cette vidéo. Je me demandais simplement ce qui arriverait si j'enlevais ce tube. Voiture à air comprimé. Voilà une voiture jouée Amazon radiocommandée à air comprimé. Je suis très impressionné par la façon dont elle a roulé au final, et évidemment très impressionné par la conception initiale de la voiture. Le fonctionnement des soupapes coulissantes m'a vraiment impressionné. Et je peux dire avec certitude que même si j'arrivais à rendre mes seringues bien étanches et qu'elles ne se déformaient pas sous la pression, elles ne fonctionneraient pas aussi bien que ces pistons et cylindres. Celles-ci sont complètement étanches à 60 PSI, comme je l'ai testé, et elles ne semblent pas avoir beaucoup de friction. Je peux facilement déplacer ça, alors qu'une seringue est très étanche entre le piston et le cylindre. Oui, la façon dont ils ont conçu ces tolérances fonctionne très bien. Je suis donc frustré que mon concept de voiture n'ait pas été réalisable. Au final, j'ai mis beaucoup de temps et d'efforts à concevoir le système de soupape. Et ensuite, évidemment, à le modéliser dans Fusion 360. Je peux dire que je suis content de ne pas avoir passé plus de temps à imprimer et assembler la voiture avant de découvrir que les seringues ne supportaient pas la pression. Et je suis aussi assez content d'être parti sur une idée proche du fonctionnement de cette voiture. Et le fait que cette voiture fonctionne aussi bien prouve évidemment que la vanne à tiroir est la meilleure solution pour une voiture à air comprimé. Si vous voulez reproduire cette voiture, je publierai les fichiers d'impression en 3D de la colonne de direction avant et du support de bouteille arrière sur Thingiverse. Le lien et celui de la voiture à air comprimé sont en description. Vous pourrez ainsi construire votre propre voiture radiocommandée à air comprimé à moindre coût. Voilà, la vidéo est terminée. Oui, merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette petite vidéo de modification du jouet Amazon AirPod, alors merci de laisser un pouce bleu. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, cliquez sur s'abonner. Un immense merci à tous mes soutiens, vous rendez ces vidéos possibles et je ne pourrais pas les faire sans vous. Merci à tous. Et si vous souhaitez soutenir mes vidéos et me permettre de continuer à les réaliser, ce serait formidable si vous pouviez me soutenir sur Patreon. Merci beaucoup d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.